Bonjour, c'est Séverine, l'agoraphobe voyageuse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais au fait envie de vous poser la question, que faut-il vraiment éviter quand on est angoissé? Quelles sont les sources au fait externes qui font que ça va forcément nous mettre dans un état d'anxiété supplémentaire par rapport aux angoisses quotidiennes qu'on a? Alors forcément, vous êtes peut-être aujourd'hui quelqu'un qui est agoraphobe ou qui a simplement des crises de panique à répétition. Vous avez de la peine à vous déplacer, vous avez de la peine à aller accompagner peut-être vos enfants à l'école. Faire les courses, ça demande vraiment un effort surhumain. Et puis, ben, vous êtes un peu frustré, voire beaucoup frustré parce que tout simplement, vous aimeriez faire beaucoup plus de choses et ben, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que vous êtes quelqu'un d'hypersensible et vous avez développé des troubles de panique avec ou sans agoraphobie. Donc, tout ça n'est pas grave. Je tiens juste déjà à vous souligner ceci. Ce qui se passe, c'est que ben, je sais de quoi il s'agit parce que tout simplement, j'ai vécu pendant près de 15 années avec l'agoraphobie. Donc, troubles du comportement dans l'évitement, dans la confrontation, dans la déception. Enfin voilà, j'étais complètement bloquée dans mes mouvements. Alors forcément, j'ai gardé une vie sociale assez intéressante, importante. J'ai toujours travaillé, mais ben, je cachais tout. Je cachais ma situation intérieure et puis ben, je faisais comme si tout allait bien. Ça n'allait pas. Et puis un jour, ben, je me suis décidée vraiment à passer à l'action et puis à essayer de régler ce problème. Alors, il s'en est suivi un long parcours. Peut-être que vous avez aussi, vous, déjà pratiqué de l'hypnose, des certaines thérapies ou de la thérapie comportementale et cognitive qui marche très bien pour certaines pathologies et certaines phobies. Mais au fait, moi, j'ai développé vraiment quelque chose en plus parce que il y a cette espèce de vécu que j'ai et certaines choses que j'ai faites, d'autres, certaines qui ont marché, d'autres pas. Et je me suis rendu compte au fait de plusieurs choses, à savoir au fait qu'il fallait vraiment que j'évite des sources extérieures de stress. Qu'est-ce qui me stressait finalement? Alors, bien sûr, le travail, ça dépend ce que vous faites comme travail, mais forcément, ça peut être une source anxiogène. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que il y a aussi tout ce qui se passe. On vit dans une société qui va vite. On vit dans une société qui est basée exclusivement sur la peur, nous faire peur. Et malheureusement, c'est la réalité. Donc, au fait, tout ce qui est médias, tout ce qui est journaux, radio, on est complètement, vraiment, on reçoit trop d'informations. Euh, et pour les personnes hypersensibles, ben, ça peut être source au fait de stress. Il est là le truc, c'est qu'il faut arriver vraiment à se décoller de cette surinformation. Certaines personnes arrivent ben voilà, au lieu de brancher la télé à peine qu'ils sont rentrés du travail, ben ils mettent de la musique. Voilà, ça calme. C'est pas forcément des rituels à avoir, mais moi je me suis rendu compte au fait que j'étais en plus demandeuse d'informations et puis au final, ça ne m'aidait pas. C'est-à-dire que le fait de savoir qu'il y avait des attentats, de l'injustice, de l'homophobie, des guerres, enfin, tout ce qui se passe dans notre vie moderne d'aujourd'hui faisait que ça me stressait. Ça me stressait, je ne me rendais pas compte, mais ça me stressait. Donc, j'avais jamais à être vraiment zen. Et quand j'ai compris ça, bah, c'est vrai que je me suis dit, OK, bah, je vais essayer de faire différemment. C'est comme regarder un bon film à la télé le soir, OK, c'est sympa. Mais si c'est un film qui est trop stressant ou anxiogène, etc., je sais qu'après, la nuit qui va suivre, je vais commencer à peut-être à faire des cauchemars ou à commencer à me stresser. Puis après, je vais me dire, mais je comprends pas, le lendemain matin, je suis pas bien, etc. Mais le cerveau, c'est quelque chose, c'est un ordinateur. Donc, plus vous allez lui donner des bonnes informations saines et calmes et tranquilles, plus vous allez être détendu. C'est tout simple. Donc, évitez un maximum vraiment tout ce qui est source, médias, journaux, vraiment des informations qui ne vous servent à rien. Et puis la deuxième partie, c'est tout ce qui est éléments toxiques. Alors bien sûr que ça peut commencer par une personne de votre entourage qui chaque fois que vous la rencontrez, vous raconte ses problèmes ou vit une vie un petit peu compliquée. Et puis ben, vous êtes une éponge, vous prenez tout.
Vous essayez de résoudre, au fait, les solutions des autres avant de résoudre votre propre problème. Et au final, vous vous rendez compte que chaque fois que vous la voyez, ça vous stresse. Ça vous stresse, mais ça peut arriver, c'est pas grave. Mais il faut arriver à vous écarter de ce genre de personnes. Ceux qui vous tirent par le bas, pareil. C'est-à-dire que vous avez envie de vous en sortir, vous avez envie d'aller mieux, vous avez envie de mettre en place des stratégies pour vaincre vos propres peurs, éviter de partir dans tous les sens et puis d'aller commencer à mettre le nez dans plein d'endroits différents et puis du coup, de vous sentir encore plus stressé. Focalisez-vous sur vous. Donc, éliminez tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui vous donne du stress et puis adoptez un autre moyen, un autre comportement, des rituels. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de lire un bon bouquin tranquillement le soir. Essayez de faire cette pause mentale. En fait, vous verrez que ça peut venir très vite, mais vous allez comprendre, en fait, le système. Moi, c'est ce que j'applique, en tout cas, depuis plusieurs années, depuis que je me suis vraiment guérie de cette agoraphobie. Pour ceux, en fait, qui veulent aller plus loin, bien entendu, sur mon site severinechery.com, vous allez trouver plusieurs techniques et propositions d'accompagnement. Il y en a pour des personnes qui aiment aller en groupe, se motiver, s'automotiver, c'est franchement super important. Ça marche très bien. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent être en face à face avec moi, faire du coaching ensemble. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psy, ni médecin, je ne compte pas l'être d'ailleurs non plus. Mais je pense que j'ai vraiment une approche qui est fondamentale parce que j'ai connu l'agoraphobie et pas juste une année. Je peux vous dire que j'ai vécu presque la moitié de ma vie avec des crises d'anxiété. Donc, voilà, je pense la personne la mieux placée pour vous en parler et vous aider, vous accompagner. Je suis sûre qu'à l'intérieur de vous, vous avez tous et toutes un énorme potentiel. Tous les êtres humains, en fait, sont capables de faire énormément de choses, sauf qu'il faut arriver, en fait, à y croire suffisamment. Et pour ça, il faut mettre en pratique des choses. Et puis, plus vous allez essayer, plus vous allez vous rendre compte, au fait, de ce que vous êtes capable de faire. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas, vous savez me contacter, severinechery.com. Et puis, laissez-moi un petit message sous cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Puis, en attendant, je vous souhaite, jusqu'à notre prochaine communication, je vous souhaite une super bonne journée. Restez zen, faites de votre mieux. Et puis, je vous dis à une prochaine. Salut!